Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 1er juillet 2025. On parle politique ce soir en lien avec la présidentielle de 2026. Les yeux sont encore et toujours rivés sur ce rendez-vous électoral et surtout sur les futurs potentiels, sinon les futurs prétendants au fauteuil présidentiel. Daniel Eda a levé le doigt en mai dernier pour succéder à Patrice Talon tout en proposant une vision, notamment un Bénin économiquement prospère, socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Mais sa démarche manque jusque-là de finalisation et semble donner un goût d'inachevé. Les premiers éléments avant de se lancer dans une compétition ne sont pas encore au complet. On pense par exemple à son colistier et pourquoi pas à une colistière et au parrainage nécessaire à la validation de ses dossiers de candidature. Bref, pour la cuisson de son repas, certains ingrédients manquent pour l'instant à l'appel, des ingrédients qui ne courent pas toutes les rues. Comment Daniel Eda parviendra-t-il à se procurer ces condiments essentiels et nécessaires à sa cuisine? Quelle formation politique va-t-elle accueillir ce candidat déclaré qui a visiblement besoin de tout? Eh bien, entre journalistes ce soir, on s'arrache commentaires et analyses sur l'actualité et les réalités qui accompagnent en ce moment la candidature de Daniel Eda. Nous sommes ce soir avec Paul Arnaud Deguenon, il est promoteur de Bénin Web TV. Deguenon, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir à nos téléspectateurs. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face ce soir de Casimir Pédior. Casimir Pédior, bonsoir. Bonsoir Ali. Allez, je vais adresser la toute première question à Paul Arnaud Deguenon. Encore une fois, bienvenue. Il y a Daniel Eda qui a fait preuve de courage, il faut le reconnaître, dans un contexte où beaucoup reculent. Il a fait preuve de courage en déclarant sa candidature à la présidentielle de 2026. Quelle analyse faites-vous, je dirais, de cette posture qu'il adopte désormais? Non, je crois que ce n'est pas fait preuve de courage. C'est ça. Pour qui connaît Monsieur Daniel Eda, c'est quelqu'un qui est resté droit dans sa posture. Depuis 2014, il avait fait preuve, il avait montré ses intentions de briguer la magistrature suprême. En 2016, il s'est présenté à l'élection. Et puis, en 2021, il a voulu récidiver. Malheureusement, il a été bloqué par les questions de culture fiscale, de parrainage et autres. Nous connaissons bien l'histoire. Et vous allez voir que depuis 2014, c'est un monsieur qui n'a jamais eu deux bouches. Il a exprimé ses intentions et jusqu'à aujourd'hui, il tient ferme à ses convictions. D'accord. Quel que soit... Vous notez une forme de constance à son niveau. Bien sûr, il a été très constant. Et vous allez noter que il fait partie des rares hommes politiques aujourd'hui sur la scène à ne être mêlé à rien du tout. Et surtout, à ne pas aller dans le sens du vent, à ne pas être emporté par le sens du vent. Donc, il est resté droit, convaincu dans ses aspirations, dans ses intentions, et il a démontré une fois encore, en décidant, en montrant contre... Et d'ailleurs, c'est ça qui le voit un peu toutes ces en griffes, ces petites railleries. Mais il a montré encore que c'est un homme de foi et un homme de conviction. D'accord, on va développer tout à l'heure. Casimir Pédior, je voudrais votre lecture sur cette déclaration de candidature de Daniel Eda. Oui, moi, excusez du peu, contrairement à Paul Arnaud, je dirais que c'est un courage. D'accord. Un courage, c'est vrai, il a démontré comment ce n'est pas un courage, en partant donc du passé. Mais moi, je dirais que c'est un courage en ce sens que Daniel Eda est venu dans un milieu où la candidature à la présidentielle est un risque majeur au Bénin en ce moment. Un risque, pourquoi? Tous ceux qui on est tous citoyens béninois, il y a des critères qui sont fixés pour être candidat. Quand vous remplissez, je dirais, ces vous avez suivi un leader politique. Vous avez suivi un leader politique que je vais bien répéter sur ce plateau, dont je ne veux pas citer le nom, qui a dit, le premier à lever son doigt, il est en exil, ou bien il est à Misérité, pour parler de la prison, ou bien il est dans la tombe. Voilà donc les trois schémas qui s'offrent lorsque vous déclarez, vous annoncez votre candidature. Et on a vu par ici des messieurs qui, au détour donc d'un mouvement de jeunesse, ont déclaré leur intention pour 2026, qui ont créé des mouvements
pour 2026, on sait là où ils sont aujourd'hui. D'abord, il y a le dernier en date, il y a la personne à qui vous faites référence ou à la personne à laquelle vous faites allusion. S'il ne veut pas être candidat, comme on dit, c'est son choix. Il ne faut pas qu'il vienne apeurer les gens. La preuve, c'est que c'est depuis mai que Daniel Eda a annoncé sa candidature. On ne l'a pas vu, je dirais, avoir le destin qu'on a annoncé. Je parle à la fois de courage et je ramène l'argumentaire de Paul Hanot. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de non-courage. D'accord. Mais je suis d'accord avec lui quand il développe ses idées. D'accord. Vous estimez que les gens ont dessiné un peu un schéma, un univers, qu'il soit vrai ou faux, qu'il soit vrai ou faux, mais Daniel Eda néanmoins a eu le courage de braver donc cette opinion-là, de faire tomber donc cette opinion aujourd'hui qui veut que lorsque vous êtes béninois et que vous aspirez à la fonction suprême, enfin, la haute fonction de la République, eh bien, vous êtes voué à ces trois conditions-là. Mais lui, jusqu'à aujourd'hui, contre toute attente, eh bien, Daniel Eda n'a pas eu donc à s'inquiéter. Et ça rejoint un peu ce que Paul Hanot a dit. C'est tellement qu'il ne se reproche rien. C'est tellement qu'il n'a pas donc des cadavres dans son placard. C'est tellement que l'homme s'y est préparé en tout temps et en tout lieu et continue son petit bonhomme de chemin. En tout cas, jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas souvenance avoir vu quelqu'un inquiéter Daniel Eda dans cette déclaration. Donc, je peux dire sans courir le risque de me tromper que Daniel Eda est courageux. D'accord, vous saluez donc son courage. Je reviens vers vous, Paul Hanot. Il y a, n'est-ce pas, que jusque-là, puisque la déclaration de candidature, ça remonte à mai dernier, jusque-là, il y a certains éléments qui manquent. On se demande qui est son colistier, on se demande comment il aura les parrainages. Je voudrais qu'on aille dans l'ordre, parler par exemple de son colistier, parce qu'aujourd'hui, avec les réalités des tests en vigueur au Bénin, il faut tout de même un colistier pour faire valider son dossier de candidature avant qu'on ajoute d'autres éléments. Et là encore, je crois que malheureusement, beaucoup n'ont pas suivi le candidat. D'accord. Pour vous qui l'avez suivi, qu'est-ce que beaucoup n'ont pas suivi Daniel Eda dans ses propos. Parce que à maintes fois, cette question lui a été posée. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit non, que pour l'instant, la question n'est pas ça. La question, c'est d'abord d'exprimer sa vision. Ce qu'il pense, de parler d'abord aux Béninois. Peut-être que en développant ses idées, peut-être que tout de suite, il va se rendre compte qu'en réalité, personne n'épouse ses idées. Et que ça ne servira à rien même d'aller chercher des parrainages. Mais que pour l'instant, pour lui, la démarche est d'expliquer sa vision pour que les gens puissent d'abord épouser ce qu'il veut faire comprendre. Bon, si les gens épousent, je dirais, sa vision, alors que ce ne sont pas ces gens qui, pour autant, vont lui donner les parrainages et autres, ça pose un problème. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a répondu après? Il dit, mais attendez, enfin, moi, je vois Daniel Eda comme un aveugle qui décide qui vous dit, qui vous annonce qu'il va vous jeter une pierre. Ça veut dire qu'il a son pied sur quelque chose. Et c'est ce qu'il c'est quand vous le c'est cette lecture que vous faites. C'est cette lecture que vous faites tout de suite. Et il a d'abord dit, il a d'ailleurs dit ça. Il a dit, mais pourquoi vous vous précipitez sur la question de mon parrainage? Mais attendez de voir. Et il a rajouté ceci, il dit, mais regardez, je suis dans un groupe, puisque Daniel Eda fait partie du cadre de concertation des partis de l'opposition. Mais il dit, mais je fais partie de ce cadre-là. Mais avant, j'avais mon propre groupe. Et il dit même, qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas proche des partis dont vous êtes en train de penser? Donc, il a forcément un pied sur quelque chose et c'est ça là qui nous donne cette conviction. Peut-être que la curiosité des professionnels des médias, c'est de savoir le quelque chose sur lequel il a son pied, c'est quoi exactement. Mais et pour finir, mais regardez bien l'homme, c'est un fonctionnaire international. C'est un homme, c'est un monsieur qui montre beaucoup de conviction, beaucoup de foi beaucoup de foi spirituelle. Mais il m'a pas l'air si inintelligent que ça.
Donc vous savez un peu là où il va. Alors, rien n'a filtré jusque-là sur la question, je dirais, de colistier, sur le colistier, je dirais, de Daniel Eda, et pourquoi pas sur une colistière également. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Avant qu'on ne parle du parrainage, on parle du colistier. Quelle lecture vous faites, puisque jusque-là, de mai à aujourd'hui, on ne connaît pas encore son colistier? Non, le colistier pour la candidature au Bénin ne pose pas d'énormes problèmes. Et surtout, si vous êtes un peu intelligent, si vous êtes un peu rusé, vous vous associez à une femme. Et si vous êtes du Sud, excusez-moi, on va faire le débat. D'accord. Si vous êtes du Sud et que vous avez la chance de trouver une bonne dame du Nord, une politicienne du Nord, et bien vous faites l'affaire et puis le débat, il est équilibré et vous y allez. Donc, à une semaine de dépôt des dossiers, Daniel Eda a la possibilité de se taper parmi les milliers donc, de femmes béninoises engagées pour la chose publique. Il peut se taper une colistière ou un colistier, ça dépendra. D'accord. Ça dépendra. Pour le moment, c'est les deux sexes que nous avons. D'accord. Mais au-delà de ça, la question de la vision, je crois que Daniel Eda doit descendre. Je n'ai rien contre sa vision, tout ce qu'il décrit, mais il doit descendre, quoi. Pourquoi? Un peu comme l'autre fois dit à l'Étoile Rouge que la production ne se fait pas en haut. Là. Il doit descendre de son pied. Allons-y. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il parle d'un Bénin, quoi, prospère. Oui. Il parle d'une Afrique intégrée. Oui. Dans notre génération là, non, c'est pas possible. Cette vision, heureusement que c'est une vision. On n'est pas dans ça. La vision dont il parle, il va expliquer à qui. Quel Béninois aujourd'hui écoute le discours politique, vision et projet de société? C'est pas ça qui fait élire les candidats. Il sait de quoi. Mais on parle de maturité, on parle quand même de maturité, je dirais, du peuple béninois. La démocratie aujourd'hui, on ne veut pas s'en tenir. Aujourd'hui, on ne veut pas se contenter de la beauté ou de la richesse d'un candidat et autres. On se demande qu'est-ce qu'il vient nous vendre, qu'est-ce qu'il nous propose, que veut-il faire du Bénin où il est candidat. Vous pensez qu'en 2016, on n'est plus en 2016, c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus ça le véritable problème. Vous pensez qu'en 2026, le Béninois ira parce qu'on vous appelle à Daniel Eda que vous avez une vision? Non, ce n'est pas du tout ça. Alors, on est bien publié peut-être pour renforcer, les Béninois ne sont pas encore là. Les Béninois, c'est les gratuites, n'est pas Daniel Eda, comme vous nous dites ce qui fera élire, par exemple, un président. La préoccupation des Béninois, c'est leur gagne-pain. C'est de libérer un peu le magot pour que les gens s'asseyent et font. Et vous ne voyez pas ça, par exemple, dans la vision de Daniel Eda? C'est pas je reviens vers vous. Le Bénin après ce développement de Casimir Péjon. Mais je voulais ajouter quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Irénée Akossa et Florentin Coury. Nous sommes là en 2021. Lorsque Irénée a commencé à faire dans le temps son one-man show en disant que lui, il est sûr qu'il aura son parrainage. Alors qu'il était en ce moment, je crois, au niveau du parti Les démocrates, tout le monde a commencé par rire. Pas le trouver ridicule, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à avoir son parrainage. Et il a réussi à aller aux élections, même si, on a vu un peu ce qui s'est passé. C'est pour vous dire que il ne faut jamais, c'est-à-dire quand quelqu'un commence par faire ses actions, il ne faut pas douter, on peut toujours douter. Mais il ne faut pas sous-estimer. Ne sous-estimez pas les gens. Et je continue de dire que Daniel Eda n'est pas un novice sur la scène politique béninoise. C'est depuis 2014 que ce monsieur a commencé cette aventure-là. Nous sommes en 2000. Peut-être qu'on se dit que 2014 et aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes réalités. En 2014 et 2016 qui a suivi, on n'avait pas les questions de parrainage. On n'est plus dans le même contexte. Peut-être que cet acharnement que vous lisez, je dirais, sur sa personne et les questions qu'on lui pose, c'est lié vraiment aux réalités du moment. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, c'est depuis 2014. Donc ça fait quoi? Ça fait une douzaine d'années qu'il a commencé cette aventure. Il a connu les expériences de 2021. Et donc, s'il récidive maintenant, c'est que forcément, il doit avoir quelque chose. Un joker. J'estime qu'il a un joker dans son truc. Mais on peut encore aller plus loin dans le développement. On doit voir Daniela sous deux plans. Le côté spirituel, religieux et l'homme en lui-même. Vous vous rappelez que en novembre 2016, en Afrique du Sud, il y a eu ce prophète, Shéfer Bouchéré, qui lui a fait des prophéties. Et jusqu'à aujourd'hui, Daniel Eda, il croit Dieu comme fait. Seulement que
En 2025, en 2026, c'est pas une prophétie qui fait de vous un président de la République. Et la preuve même, vous vous rappelez que en 2015, il y a eu une prédiction du FA qui a trouvé que le président, que Patrice, enfin, pas Patrice Talon, que le candidat devrait être à l'image du roi Clélé et ne ferait qu'un seul mandat. Aujourd'hui, Patrice Talon est en train de faire 2 mandats pleins. Donc, ce ne sont pas des prédictions qui font de vous un président. Donc, comme il a dit, parce que les prophéties des prophètes et autres, on en a suffisamment entendu. Certains ont été déclarés élus présidents, mais à la fin, les unes n'ont pas dit ce que les prophètes ont dit. Ce que les prophètes ont dit, par exemple. Exactement. Donc, Daniel Eda doit redescendre pour comprendre que la réalité entre une prédiction et la vraie réalité, c'est tout autre chose. Mais l'autre chose également, et c'est là, moi, je salue vraiment un peu sa conviction, c'est que c'est quelqu'un qui est resté ferme depuis le début, et donc c'est quelqu'un qu'on peut suivre, qu'on peut analyser, qu'on peut comprendre. Et comme je continue de le dire, s'il revient, c'est forcément qu'il a son pied sur quelque chose. Oui, sur quelque chose, encore une fois, on est bien curieux de le savoir. Alors, Casimir Péjo, il y a le volet parrainage. Je dis, nous sommes dans un contexte où vraiment le parrainage constitue un des éléments moteurs, n'est-ce pas, dans la constitution des dossiers, au-delà donc du colistier et autres. Il y a le parrainage. Daniel Eda n'appartient à aucune formation politique détentrice, dois-je dire, de parrainage. C'est vrai qu'il est au niveau, dois-je dire, de la plateforme des organisations je dirais, des cadres de concertation, j'allais dire, des partis de l'opposition. Mais est-ce que c'est une garantie, par exemple, pour le parrainage, selon vous? Je répondrai à votre question. Mais avant, je voudrais rappeler j'aurais pu commencer mon speech avec cet hommage rendu à un célèbre candidat de nos élections, Léon Kwesson Djagoué. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui détient la palme de la participation aux élections. Et en son temps, il était plus convaincu que Daniel Eda, qui sera un jour président de la République. Jusqu'au jour où Dieu l'a rappelé et il est là où il est. Donc, c'est pas impossible de rêver. C'est pas impossible. Et il s'est inscrit dans les pages de l'histoire de sa manière à lui, en étant chaque fois le dernier, et chaque fois ça lui a marché. Alors quand je reviens à votre question, la question du parrainage pour Daniel Eda. Pour Daniel Eda, c'est ça justement, c'est en ça nous l'appelons descendre au Bénin. Il n'a qu'à venir au Bénin. Vous ne voyez pas, par exemple, obtenir facilement les parrainages avec, par exemple, sa vision. De qui? On dit les choses sérieuses, les personnes sérieuses n'ont pas encore obtenu ça. Et maintenant, lui descend avec un... Mais qu'est-ce que vous appelez les personnes sérieuses? Qui est le citoyen? On a parlé de 2021 qui n'est pas sérieux. Avant 2016, il y a 2021, je peux vous citer des candidats. Je peux vous dire comment ça s'est passé. Quand des candidats se sont proposés pour aller aux élections, eh bien, il y avait une commission mise sur pied par un des candidats dont je peux citer le nom, et qui a gagné les élections, qui reçoit chaque candidat et qui pose des questions. On a mis sur pied un collège, une commission qui écoute les candidats. Peut-être qu'en 2021, vous avez plus d'informations et qu'aujourd'hui, vous en avez moins. Peut-être que c'est pour ça que les choses seront encore plus corsées pour 2026. Les choses seront encore plus corsées. Vous êtes dans quel secret des dieux? Aucun secret, mais je sais qu'on ne peut pas quitter là-bas et retourner encore en arrière. On va plutôt continuer, pas pérenniser ce que nous avons pu avoir. Et ceux qui sont là pensent que c'est des gains ce que nous avons aujourd'hui en termes d'élections. Maintenant, moi, je suis bien curieux de voir avec vous quels critères il faut remplir, quelles sont, je dirais, les modalités pour avoir le parrainage. Les mails sont connus. C'est 3 blocs. Il y a le bloc de l'opposition et 2 blocs... Le parti des démocrates, précisément. Voilà, et 2 blocs de la mouvance présidentielle. BR plus l'homme de l'OMEB et leur histoire de UP, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et donc, c'est les 2. Maintenant, quel maire va parrainer Daniel Eda? Je voudrais rappeler encore une fois que le parti FCBE a le parrainage, même s'il n'a pas peut-être le nombre requis. Il faut le préciser. J'allais oublier. Il y a aussi le FCBE.
la FCBE. Oui. Alors donc, des 4 là, qui est aujourd'hui en train de vouloir gaspiller, vous voyez, son joker, son action, en allant miser sur... Jusque-là, vous ne nous avez pas encore dit quel est le critère qu'il faut remplir. Daniel Eda ne remplirait pas ce... Non, il y a aucun critère. On va vous écouter des guénons. Peut-être là où il y a un biais dans le calcul de Kazmi, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y aura un seul candidat issu de la mouvance présidentielle. Ce serait un seul candidat. Et en choisissant un seul candidat, ils auront... pas dire un duo de candidats. Bon, un duo de candidats. D'accord, ouais. Ben, ils auront encore de la marge pour parrainer d'autres candidats. Oui. Ils peuvent le faire. D'accord. La preuve, lors des élections passées, ben, la mouvance a parrainé le candidat Patrice Talon, duo avec Patrice Talon, et puis le duo Irénée Agossa. D'accord. Donc rien n'est impossible en fait. Et n'oublions pas que nous sommes sur un terrain politique. Nous sommes sur un terrain politique et tout peut se faire. D'accord. Tout. Et donc, moi je continue de croire que Daniel Eda a toutes ses chances. D'accord. Alors, vous voyez par exemple un Daniel Eda qui a une lecture plus ou moins opposée au style de gouvernance, par exemple, du régime actuel, que le régime puisse mettre son dauphin, lui accorder le parrainage qu'il faut, et dans le même temps que les formations politiques qui soutiennent ce dauphin puissent accorder le parrainage à quelqu'un qui ira contre eux. Non, mais là encore, vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit, c'est une nouvelle question, oui. Oui, mais dans ses propos, il a dit non, que lui, il n'est pas dans une guerre de j'oppose telle personne à telle personne. Pas du tout. Et que si jamais lui, il est élu candidat, il est élu président, mais qu'il ne ferait jamais la guerre telle qu'on l'a vu, la guerre de Yahi Talon, qu'il ne ferait jamais ça. D'accord, avant qu'il ne soit élu président pour exécuter ce qu'il est en train de dire, pour mettre en application ce qu'il est en train de dire, il y a la question du parrainage. Un incontournable. On se demande comment il aura ce parrainage, par exemple, quand il va en compétition contre les partis qui auront eux aussi leurs candidats. Mais Irénée Agossa est allé contre Patrice Talon, le candidat de la mouvance. Et pourtant, ce sont... Vous pensez que le schéma de 2021 peut encore se répéter en 2026? Tout est possible, mes amis. Tout est possible. Nous sommes sur un terrain politique. Peut-être même... Mais regardez, lorsque les partis de la mouvance soutenaient le duo Irénée Agossa-Florentin Cofré, peut-être qu'ils ont sous-estimé ce duo. Et donc, ils leur ont donné le parrainage. Ça leur a marché. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne feront pas ces mêmes calculs? En sous-estimant, par exemple, Daniel Eda, et vous offrir les parrainages qu'il faut. Mais ce n'est pas une probabilité nulle. La probabilité n'est pas nulle. Donc, tout est possible. Et comme je dis... Êtes-vous en train de laisser entendre que, la condition pour donner le parrainage, c'est quand on vous a vraiment sous-estimé, qu'on estime que vous n'êtes pas à la hauteur de leur candidat. Attendez. C'est une question. Vous pensez que je peux vous donner, moi, une âme pour que vous puissiez m'abattre pour moi? Attendez, c'est une compétition. Qui annule tous mes arguments en sa dernière phrase. Sinon, le cas Irénée Agossa et Kofré dont il parle, là nous étions en 2021. J'en ris, parce que j'ai constaté que mon très cher ami Paul Hano, il prend cela comme un argument de fond. Non? Mais c'est pas banal quand même. C'est une réalité qu'on a vécue en 2021. On a vécu en 2021. Peut-être aussi que s'il n'y avait pas ces parrainages, on n'aura pas un compétiteur aux côtés de Patrice Talon en 2021. Justement. Vous pensez que si le candidat Patrice Talon, si le leader de la rupture n'a pas voulu que Irénée Agossa et son colissier soient candidats, vous pensez qu'ils auront les trucs? Qui a donné ça? C'est ça qui donne également la question que c'est parce que est-ce que la même chose sur sa dernière phrase en 2026? Ali, je rebondis sur sa dernière phrase pour dire que si Talon n'était pas convaincu que cette candidature serait la dernière en face de lui, vous pensez qu'il allait leur donner ça fait un calcul politique qui se dit alors que la même chose peut se répéter en 2026. Donc, si nous tous sur ce plateau, les Béninois avec, si nous sommes d'accord que Daniel Eda serait le dernier, et au cours des élections de 2026, moi je dirais il aura le parrainage qu'il veut. Il aura tout, même le financement. Il aura tout. Parce que de toutes les façons, il n'ira nulle part. Le candidat qui passera est là, on connaît.
Donc, pourquoi l'élection ait lieu? Pourquoi c'est Casimir qui connaît. Pourquoi n'est pas poser la question? Pourquoi n'est pas l'AES? secret de Dieu, il se trouve. Pourquoi n'est pas la CEDEAO à nos trousses? Pourquoi n'est pas l'Union européenne à nos trousses? Pourquoi n'est pas le jeu va se jouer. Oui. Donc, il doit avoir au moins 2 candidatures. Si c'est ça, la condition, je dis, Daniel Eda aura le parrainage. Mais si c'est pour que Daniel Eda quitte nulle part, ou bien quitte le conseil de l'opposition, et vient donc d'amener le pion à un pouvoir qui est là, qui semble organiser ça. Vous savez, très rapidement, vous savez ce qu'on a toujours dit, Nicéphore Sogoulé, ça l'a toujours irrité. Il faut être béninois pour organiser les élections et perdre. Vous ne verrez ça nulle part au monde. Et ça n'arrivera plus jamais. Dans aucun pays, ça ne se passera. Encore moins au Bénin. Donc, le pouvoir qui est là ne va pas faire tout ce que nous avons vu. Je ne suis pas un ardent défenseur de la rupture. Mais pour tout ce que nous avons vu, ils ne vont pas le faire et venir remettre le pays dans les mains de Daniel Eda. En 2016, on a eu un régime qui a proposé son dauphin, n'est-ce pas? Et le dauphin n'est pas élu. Et ça, c'est les histoires après Nicéphore. Bien sûr, mon frère Casimir. Alors, je viens vous, monsieur Deguenon. Il n'y a que le parti, les démocrates, c'est un parti, je dirais, formellement constitué. Daniel Eda, encore une fois, je dis, n'appartient pas à une formation politique à proprement parler. Pensez-vous que sa force est beaucoup plus orientée vers le parti, les démocrates? Oui, puisque de toute façon, dans les tests, il n'est pas dit que un parti doit forcément parrainer quelqu'un qui est membre du parti. Je ne pense pas l'avoir dit. La loi ne l'exige pas comme ça. Non. Donc, les démocrates, enfin, Daniel Eda a sa chance d'être parrainé par les démocrates, par la FCBE, mais également par la mouvance présidentielle, sachant que sachant même qu'il suffit juste tous les 3 que vous avez cités, bien sûr, démocrate, FCBE, mouvance. Exactement, c'est là que j'allais venir, parce qu'il suffit juste qu'il ait peut-être 1 ici, 2 ici, et en faisant les calculs, avoir à disposer donc du nombre suffisant. C'est pour ça que je dis que ne vendons pas la peau sans l'avoir tué, parce que nous sommes sur un terrain politique. Et Daniel lui-même l'a déjà dit la dernière fois, il disait que vous riez de mes intentions. Vous ne savez pas quelle discussion je mène avec ces partis-là. Et quel est le niveau d'évolution de cette discussion? De cette discussion-là. Il a dit. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut militer en faveur de Daniel Eda pour avoir, je dirais, les parrainages à l'heure où nous parlons? C'est son ouverture. C'est sa capacité de rassemblement. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous venons de... Nous avons traversé une période très difficile, avec beaucoup de tensions. Et donc, aujourd'hui, presque tous les clans politiques cherchent un candidat de rassemblement, d'union. Quelqu'un où, lorsqu'il sera élu, va pouvoir préserver, en fait, dans la mesure du possible, les intérêts de tout le monde. Et les gens pourraient éventuellement voir cela à travers la personne de Daniel Eda. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui peut militer en faveur, je dirais, de Daniel Eda pour avoir les parrainages qu'il faut? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. La seule condition, c'est qu'il est sûr qu'il sera le dernier face au candidat qui va venir de l'autre côté. Sinon, je ne vois pas une autre condition pour qu'il soit. Mais ce que j'aime au Bénin, c'est que quand vous prenez un argument et vous défendez ça, c'est qu'il y a toujours une jurisprudence, il y a toujours un événement qui vient vous casser dans ce que vous dites. J'ai pris un argument tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de... Et vous voulez encore faire sortir un argument? Ça ne nous décourage pas. Je vais continuer, pas vous citer des choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en juillet déjà. Je peux vous dire que avant la fin de juillet, il y aura une candidature qui va aussi s'annoncer. D'accord. Si je reste tel que je suis, aux informations que j'ai, avant la fin de juillet, il y aura une autre candidature. Oui, ça ne pose pas problème. C'est ça. Parce on est dans la période où on attend les candidatures. Ça ne devrait pas poser problème. Si vous prenez nous sommes quand même en 2025 et le rendez-vous c'est 2026. Le bloc majeur de l'opposition du président Boni Yahi, il y a 3 blocs, sous-blocs, en dessous. D'accord. Il y a l'aile de lui-même, Boni Yahi, il y a l'aile de la mouvance,
et il y a l'aile de la mouvance déguisée. D'accord. Je ne veux pas appeler les noms aujourd'hui, Allons-y. mais j'en reviendrai. Et chaque bloc a son candidat à la date d'aujourd'hui. D'accord. Et vous pensez que ce n'est pas le même cas, par exemple, au niveau des blocs de la mouvance qui s'affiche, en tout cas qui se réclame de la mouvance clairement? je ne pensez pas qu'il y a je ne suis pas encore, je ne suis même pas encore chez eux. Au sein de l'UP, je ne suis même pas encore chez eux. Et actuellement, c'est au sein. À l'extérieur, vous avez un certain Saka Saleh qui se réclame aussi candidat naturel de l'opposition. Il souhaite être candidat, donc, mais il ne l'a pas encore annoncé à proprement je vous parler. dis, Daniel Eda, la probabilité, il a dit, mais la probabilité serait très faible pour Daniel Eda de convaincre tous ceux-là, de discuter avec tous ceux-là. Et je ne pense pas que dans sa discussion, qu'il ait déjà touché même le bloc de l'opposition. Parce que là-bas, ça se discute, mais ça ne se discute pas. Vous ne connaissez pas le niveau d'évolution, je dirais, de cet échange avec ces formations politiques. Vous avez vu comment est-ce que celle qui est en prison, Rekia, a finalement tout bousculé, tout chamboulé. En un clin d'œil. En un clin d'œil au sein de l'opposition. En tout cas, pour mon expérience de la vie politique béninoise, je ne joue plus de rien du tout. D'accord. De rien du tout. Tout peut changer. Vous pensez que les acteurs politiques, l'animation qui va avec et autres, c'est de nature à bousculer les prévisions? Bien sûr. Et les gens ne meurent que pour leur intérêt. Si les gens trouvent leur intérêt, même en Kazmi, Kazmi serait dans son trou, ils iront le chercher. C'est ça. Amen. Par conséquent, si on trouve l'intérêt au niveau de Daniel Eda, pourquoi pas? Les gens vont le prendre. Les gens vont le prendre. Oui. Tout ce qu'il a fait, et c'est pour ça que je trouve sa stratégie très bien huilée. D'accord. C'est de prouver aux gens qu'ils peuvent trouver leur intérêt en lui. D'accord. Donc il s'agira donc de patienter. Daniel Eda nous Daniel Eda viendra nous parler de son colissier, pourquoi pas du parrainage qu'il a pu obtenir. Allez, ce serait votre mot de conclusion. Oui, et je vais l'inviter à véritablement marcher sur des œufs, à ne pas faire comme l'autre qui aussi aspirait à cette fonction présidentielle. C'est qui l'autre? Et qui est en prison actuellement, le dernier prisonnier politique que nous avons eu. C'est qui? Vous savez, qui je parle de Boni. Je parle de Boni. Oui. Donc je vais l'inviter à faire les choses. Ce n'est pas le même cas. On a reproché une question de corruption dans ce qui ça, a conduit, ce qui a créé la création. Il ne faut pas que nous-mêmes commençons. Faut pas qu'il commence par manger sans payer les factures. Faut pas qu'on lui reproche la pédophilie. Faut pas qu'on trouve des choses. Donc qu'il soit véritablement, qu'il soit blanc. Sans doute que ça fait partie des mesures qu'il a déjà prises, n'est-ce pas, avant de venir à notre candidature. Casimir Pedjo, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Degueno, merci beaucoup pour votre disponibilité. Le temps passe vite. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire autour de cette thématique. On va suivre l'actualité. On reviendra la partager avec nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin tout à l'heure à 23h. Vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien. On est en direct demain à 20h00.